Vous avez envie que vos enfants, dans vos parties, dans les Sims 4, aient un petit peu plus d'activité? Eh bien, je crois que j'ai la solution pour vous avec les modes que je vais vous proposer aujourd'hui. Que ça soit pour des activités extrascolaires ou tout simplement des petits événements bien sympathiques. Par exemple une boom. Ça c'est génial les booms, non? Écoutez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo mode. J'ai décidé que sur la chaîne, je vous ferai comme ça des petites découvertes de mode un petit peu plus souvent parce que finalement je ne joue ni avec des mods ni avec des CC normalement. Mais plus j'avance dans les Sims et plus j'ai envie de découvrir des petites pépites comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour le sujet du jour, on va s'intéresser à nos petits bouts de chou, donc les bambins et les enfants. Et j'ai découvert des petites choses bien sympathiques, on regarde ça tout de suite. On va se retrouver sur le site d'Ultimate Sims. Bienvenue dans Ultimate Sims Guide, nous sommes la meilleure ressource pour en savoir plus sur les Sims. Je m'appelle Taylor, je suis le fondateur, enfin plutôt la fondatrice de ce site web et l'auteur de The Unofficial Sim Cookbook. Je joue aux Sims depuis 2000 et j'aime tellement ce jeu que j'en ai fait mon métier. Évidemment, je vous mettrai ça en barre de description. Et donc, elle nous dit les meilleurs modes scolaires pour les Sims 4 que vous devriez essayer. Le système scolaire des Sims 4 est vraiment ennuyeux. Vos enfants se contentent d'aller à l'école, de rentrer à la maison et de faire leurs devoirs. Cela peut devenir extrêmement répétitif. Surtout si vous jouez aux Sims 4 depuis son lancement en 2014. Heureusement, les modeurs sont toujours capables d'ajouter une profondeur et des détails exceptionnels au jeu et les modes scolaires ne font pas exception. Ces modes ajoutent des choses comme des activités extrascolaires, la possibilité d'abandonner l'école et bien plus encore. Donc au niveau du site, ça se présente comme ça. Par exemple, on va avoir des modes comme ça, vous avez une petite image, un petit récapitulatif et donc un petit lien pour aller télécharger et évidemment plus d'explications sur ce mode en question. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les adolescents qui vont nous intéresser, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Par exemple, les adolescents délinquants. Ça m'intrigue et ça m'intéresse. Par exemple, imaginons un Sims comme le fils de Brenda Asek, l'adolescent rebelle qu'on connaît tous. J'ai vraiment envie de tester ça avec lui. Je scrolle un petit peu, donc vous voyez, on va avoir des activités extrascolaires pour les adolescents. Vous avez aussi des tests d'aptitude professionnelle. Ça, c'est génial pour les adolescents qui veulent, pour leur vie de jeune adulte, découvrir un petit peu plus le métier qui va leur correspondre. Regardez un truc trop cool, il y a une école de magie, que ça soit pour les adolescents ou les enfants. Par exemple, moi, j'imagine que Ravenwood, en tout cas c'est ce qu'on va faire avec Steven dans notre sauvegarde Il était une fois, qu'il y a une académie pour des Sims un peu différentes. Et là, ça peut être parfait, franchement, ça peut être génial. Ou alors, si vous avez un trip Harry Potter un peu comme nous, aussi avec Steven, vous pouvez littéralement faire ça. C'est génial. Une première chose qui va m'intéresser, c'est donc les voyages et les événements scolaires. Ce mode ajoute de nouvelles sorties scolaires amusantes pour vos Sims. Ils pourront poser des questions à leurs professeurs et trouver d'autres interactions. Ils repartiront inspirés ou confiants selon l'endroit où ils vont. Et donc, vous arrivez sur, le petit site by Ilkavel, j'espère que ça se prononce comme ça. Et donc, on va avoir les voyages scolaires, événements, et ça va tout nous expliquer. Par exemple, il y a 2 nouveaux événements, le voyage scolaire au musée et l'expédition scolaire axée sur des activités de plein air. 14 nouvelles interactions ont été ajoutées pour permettre aux élèves de poser des questions et d'acquérir de nouvelles compétences. Chaque question recevra également les réponses de l'enseignant. Il existe plusieurs options, j'espère donc que vous aimerez ces réponses aléatoires. On a du coup 4 petites images qui représentent et la sortie scolaire au musée et celle en pleine nature. Les participants, d'autres enfants et adolescents, vous n'avez pas besoin de les connaître, c'est donc une excellente occasion de rencontrer d'autres pairs. Les enseignants, une partie du voyage consiste à faire des activités choisies au hasard. Au musée, peinture, dessin, modelage de l'argile, peinture murale, essai de menuiserie, etc. Et pour l'extérieur, pêcher, ramasser des grenouilles, creuser. La recherche de coquillages devrait également compléter cette tâche. Également nager et griller des guimauves. De nouvelles interactions enseignées ont été ajoutées et sont disponibles pour le rôle de l'enseignant.
Chaque enseignant doit démarrer une conférence de manière autonome, mais s'il ne le fait pas, il existe une interaction, donner une conférence sur, disponible pour le rôle d'enseignant, et demander à démarrer une conférence disponible pour le rôle de l'étudiant. Donc là, on a vraiment deux petites images qui caractérisent tout ça. J'ai mis en place des actions autonomes de manière à ce que cela ait du sens. Donc au musée, les élèves devraient soit regarder des peintures, soit modeler de l'argile, et à l'extérieur, ils devraient faire de la pêche et d'autres activités de plein air. Plus le résultat des voyages est bon, plus les compétences et l'ambiance sont améliorées. Donc là, on a évidemment plusieurs moodlets. La traduction française, c'est Maya Game. D'ailleurs, je tenais quand même à vous montrer son site qui est juste incroyable. On va regarder ça vite fait. Je vous présente donc le site de Maya Game avec tous les modes et regardez comme c'est superbement beau. Franchement, c'est hyper instinctif, j'adore. Des choses sur les sorcières, des choses sur les réseaux sociaux, mais également par exemple sur les jobs. Donc par exemple, je clique là-dessus. On va vous dire 10 nouvelles opportunités. On va vous parler ensuite des différents jobs. Par exemple, devenez un membre d'une administration, humoriste, agent de sécurité ou laveur de voiture. Et donc, quand vous descendez, vous avez toutes les langues qui sont disponibles, les packs qui sont prérequis. Vous avez même une bande-annonce, les amis, mais regardez ça comme c'est trop stylé. Et ensuite, quand vous arrivez ici, on peut découvrir le contenu, on voit qu'il est gratuit. Pour la version complète, on a donc 10 nouveaux petits boulots et 30 scénarios aléatoires possibles. Vous allez devoir normalement vous inscrire, je pense que c'est gratuit, je ne veux pas m'avancer. Je ne le ferai pas, mais après, à vous de voir si ça vous intéresse, etc. On a une première chose qui me plaît, c'est l'After School Activities Bundle. J'adore quand mes Sims ont des activités et des rendez-vous et qu'ils ont des choses à faire comme des activités extrascolaires, ce qui rend tout cela beaucoup plus amusant. Ce pack propose des activités comme un cercle de poésie ou une chorale scolaire. On se retrouve sur le même site que tout à l'heure et donc on va nous dire « Cela fait partie de mon projet Enfants améliorés en général, je travaille sur davantage d'activités, de travaux ponctuels, d'aspiration et d'événements pour les enfants. » Ce mode présente 6 nouvelles activités axées sur les compétences, créativité et performance. Et donc dans les activités extrascolaires, vous aurez donc une chorale de l'école, un orchestre scolaire. Choisissez l'instrument principal que vous apprendrez à jouer dès maintenant pendant les cours, c'est génial. Cercle littérature et poésie, donc écrire des poèmes et des histoires, cours de danse, cours d'art, cours de théâtre pour ceux qui n'ont pas Get Famous. Donc heure de gloire. On a une petite photo de l'orchestre de l'école et on nous dit chaque activité à 5 niveaux. Ça augmente le divertissement et le social, les compétences correspondantes, la responsabilité et le contrôle des émotions. Les deux derniers si vous avez la parentalité. Donc ça c'est si on a être parent. Inclut des cartes de chance personnalisées qui ont divers résultats influençant les performances et ajoutant de nouveaux buffs. Donc ça va ajouter des moodlets. Ça va vraiment détailler ici toutes les activités. Et donc on a deux petites images qu'on peut voir par rapport au club d'écriture et aussi par rapport à l'orchestre. Il faut avoir le jeu de base et si on veut progresser dans la carrière de chorale, il nous faut vie citadine. On a toutes les langues ici qui ont été traduites. Pour nous, c'est notamment Kimiko Soma. Par contre, petite précision, on nous dit que pour que le mode fonctionne, on a besoin de ce mode-là. On nous dit que l'ajout de compatibilité avec, à la vie, à la mort, est là, donc c'est nickel. Et par contre, si on n'a pas d'option sur le téléphone par rapport à ce mode-là, il faut rajouter un module complémentaire qui se trouve juste ici. Alors moi, je vous avoue que ici, j'ai aussi ajouté le bundle numéro 2, donc je vais aller dans carrière et activité. Et du coup, là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a sur le site de Ilkavel. On a même du Quidditch, c'est trop bien. Et juste ici, vous avez donc le bundle numéro 2. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc juste là, vous pouvez voir qu'on aura des cours d'informatique, un club nature, un club scientifique, des cours techniques et la ligue de discours et de débat. Et ça, c'est trop génial. On nous dit aussi, pour être promu, vous avez besoin d'utiliser plusieurs fois mes autres modes, notamment la foire scientifique, le débat, et aussi l'expédition scolaire. Et ça, je vous montrerai direct après. Et du coup, c'est le même système que tout à l'heure. Vous avez toutes les langues qui sont référencées. Donc encore une fois, pour nous, c'est Kimiko Soma. Et pareil, on nous avertit bien qu'il faut ce mode-là, l'injecteur XML. Et ça nous dit bien aussi que c'est compatible avec à la vie, à la mort. En continuant, il y a quelque chose que j'ai envie d'avoir, c'est le mode pour la foire scientifique. J'ai grandi en regardant des expositions scientifiques dans chaque émission que je regardais. Mais apparemment, ce n'est pas le cas au Canada. Comme je n'ai jamais eu l'occasion de vivre cela, je veux que mes Sims puissent avoir la joie d'une exposition scientifique. On se retrouve encore une fois sur le même site, et donc on va nous dire beaucoup
beaucoup de choses. Donc en gros après, ça vous explique comment faire par rapport à l'événement. Donc ça, je vous laisserai évidemment le lire vous-même. Et en récompense, on peut gagner un trophée et un moodlet. Pareil, bien regarder si tout ça est compatible, c'est le cas. Et là, on vous met quelques petites photos par rapport justement à l'événement. Et aussi, le petit trophée. Et c'est trop stylé, j'adore. On continue avec un autre événement, ça sera la boum de l'école. Un bal scolaire est un moment incontournable pour les enfants. Donc pouvoir faire participer vos sims à un bal est très amusant. Ce mode vous permet même de choisir quelqu'un pour être chaperon et d'assurer que ces enfants se comportent bien. Vous cliquez donc ici et comme d'habitude ça vous explique vraiment tout. Je vais pas tout vous lire parce que sinon on va y passer 3h30, mais franchement ça a l'air trop bien. On peut donc avoir un chaperon, les enfants invités, un DJ professionnel et un traiteur. Et ensuite évidemment comme d'habitude vous regardez la compatibilité, les langues, etc. Et franchement une boum de l'école, mais c'est trop bien! Il y a un autre mode qui m'intéresse et c'est donc le module préscolaire. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous êtes censé faire avec vos tout petits embêtants, boutchous je dirais plus, pendant la journée pendant que vous êtes au travail et que les enfants plus âgés sont à l'école? Eh bien le mode préscolaire de Kawaii Stacy a la réponse. Il vous permet d'envoyer vos tout petits à l'école maternelle entre 8h et midi, ce qui vous donne quelques heures sans vos tout petits. Donc là je vous laisserai aller checker, mais en vérité tout est noté ici. En gros, vous aurez juste une action, cliquez sur votre bambin. Et donc les amis, il est temps d'aller voir ça tout simplement dans le jeu. Let's go, c'est parti! Donc les amis, pour tester tout ça, j'avais envie d'aller chez les Pancakes dans une sauvegarde que j'ai depuis assez longtemps. Alors, à la maison, comment ça se présente? Eh bien, tout le monde fait ses petites activités. Je vois que Chloé est sur l'ordinateur. On a la petite Isor qui s'apprêtait à aller au lit, je pense. Bob m'a l'air d'être en train de regarder la télé. Et en ce qui concerne la petite Maya, eh bien, on va déjà tester de voir comment ça fonctionne pour qu'elle aille à la maternelle. Donc je vais tout simplement cliquer sur elle et on peut voir qu'on a notifié sign up for preschool. On n'a pas besoin d'avoir des notions en anglais pour comprendre et de toute façon le mode est fait pour ça. Donc on va cliquer dessus et là on nous dit donc école à domicile. Cet enfant ne fréquentera pas une école privée ou publique mais sera plutôt enseigné par les parents, tuteurs à domicile. École maternelle privée. Inscrivez vos tout petits dans notre école privée et laissez-les goûter à l'avenir. Vous serez facturé 50 simfous par jour. Nous offrons une atmosphère riche et enrichissante à votre enfant. Et enfin, l'école maternelle publique. Inscrivez vos tout petits dans notre école publique et laissez-les goûter à l'avenir. Nous offrons une atmosphère riche et stimulante pour le développement cognitif, social et émotionnel de votre enfant. Écoutez, moi j'ai bien envie qu'on parte sur une école publique avec la petite Maya, donc c'est ce qu'on va choisir. Vous pouvez envoyer des sims à l'école entre 5h et 10h, l'école dure environ 6 heures, qui seront décomptées dès l'arrivée de l'élève. Les sims développeront des compétences, des motivations et des valeurs de caractère en fonction de leur école. Il n'y a aucune punition ni d'avantage à être en retard, en avance ou à manquer des jours. Maya essaiera d'aller à l'école de manière autonome pendant la période mentionnée, mais vous pouvez l'annuler si vous le souhaitez. Ça veut dire que demain, si je clique sur Maya entre 5h et 10h, elle pourra aller à l'école maternelle sur une durée de 6 heures. Donc j'ai hâte de voir ça. En attendant, ma petite Maya, je pense qu'il est le temps d'aller te coucher, parce qu'à minuit, minuit et quart, je pense que c'est pas mal. Et du coup, Isor, toi, je crois qu'on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire de ton côté au niveau des activités extrascolaires. Alors là les amis, je suis choquée, mais je suis tellement contente de voir tout ça, mais regardez, c'est génial! On a donc en premier lieu le cercle de littérature et de poésie. On nous dit, au cours des cercles littéraires, les élèves travaillent en petits groupes pour lire puis discuter d'un texte. Il peut s'agir d'un livre, d'un roman ou d'un poème. Écrivez vos propres poèmes et histoires pour améliorer votre créativité et votre compétence écriture. La chorale de l'école. Vous avez une belle voix et vous avez envie de le montrer. Lancez-vous dans la chorale de l'école pour vous faire remarquer des autres. Oh, le club de débat, j'adore, c'est trop stylé ça, j'adore. Club de débat et discours. Vous souhaitez vous entraîner à parler en public, améliorer vos compétences en communication et développer votre leadership. Rejoignez notre club de débat et discours pour briser la glace avec votre public. Donc là, pour nos futurs traders, c'est parfait.
J'adore le club de nature et je pense que d'ailleurs Isor, elle va partir là-dedans. Mais avant, on va lire tout ça. Partez à la découverte du monde extérieur. Impliquez-vous pour en savoir plus sur les biomes, les animaux et la Terre. On a le club de sciences. Rejoignez notre club pour réaliser des expériences scientifiques saugrenues et partagez votre amour pour la science. On a ensuite le club d'informatique. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à utiliser un ordinateur et à programmer. Rejoignez le club d'informatique dès aujourd'hui et vous saurez pirater vos notes d'ici quelques mois. On a aussi les cours de dessin et ça c'est vraiment génial aussi. Développez votre sens artistique, apprenez à manier des traits pour ajouter forme, perspective, ombre et créer l'illusion de texture réaliste à travers vos dessins. On a aussi la danse, rejoignez des cours de danse pour apprendre ce que sont le rythme et les mouvements. On a également la technologie, que vous soyez intéressé dans la construction, la réparation ou la robotique, ce cours vous permettra d'acquérir une formation plus technique et les bases à avoir dans ce domaine. Et là, on a enfin le théâtre, alors on l'a normalement pour les ados je crois, on l'a également ici. On nous dit donc, inscrivez-vous dès maintenant au cours de théâtre et développez vos compétences sociales et créatives avec suffisamment de talent. Vous jouerez dans des pièces de théâtre de l'école, peut-être même en tant que rôle principal. Et enfin, on a l'orchestre de l'école. Rejoignez le groupe de musique de l'école et développez vos compétences créatives. Choisissez l'instrument que vous voulez et maîtrisez-le. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Donc, je pense que notre chère Isor, elle serait plus du côté de la nature. Donc écoutez, on va valider tout ça. Et on a bien, juste ici, amatrice de plein air. Et il faudrait qu'elle observe le ciel avec un télescope pendant 2 heures. Donc vous pouvez voir que déjà, on a la boum de l'école. Oh mais c'est tellement génial. La récompense principale est une bonne tranche de rigolade. C'est parti pour la boum de l'école. Invitez vos amis ou rencontrez d'autres enfants que vous ne connaissez pas encore. Dans tous les cas, vous allez enflammer la piste de danse. Pensez à emmener une chaîne Hi-Fi ou à équiper le terrain d'une cabine de DJ si vous souhaitez en embaucher un pour l'événement. Donc là, on va juste ici. On va cliquer sur un accompagnateur, donc un chaperon, En l'occurrence, ça peut être Bob, ça peut être Elisa. Ensuite, on va pouvoir inviter des enfants, il en faut minimum 5, un DJ professionnel, un traiteur, et donc, juste là, à n'importe quelle heure, faire une boum où vous voulez, que ça soit dans un parc, que ça soit sur un terrain générique, que ça soit dans un bar, bref, vous pouvez faire où vous voulez, et ça, c'est génial. Et on a donc aussi, le concours des jeunes scientifiques. Oh mais ça c'est super! J'ai trop hâte de tester ça, je vous jure. Gagnez un trophée en tant que premier, second ou troisième prix du concours des jeunes scientifiques. Au cours de cet événement, présentez votre expérience scientifique auprès du jury et gagnez le trophée correspondant à la première, seconde ou troisième place. À moins de présenter un projet désastreux, ou dans ce cas, vous ne gagnerez rien. Donc si vous ne voulez pas vous taper la honte, il vaudrait mieux travailler vos compétences facultés mentales ou logiques. Assurez-vous d'être d'humeur favorable, idéalement d'humeur concentrée. De bonnes notes sont un plus, tout comme d'autres compétences telles que la créativité, la physiologie ou la robotique. Là, il faut donc un participant, donc en l'occurrence soit Isor, soit Chloé, là. Vous pouvez avoir d'autres participants, donc pour choisir des enfants qui viendront également. Vous pouvez choisir un jury. Vous pouvez avoir le choix, dans la famille, d'inviter quelqu'un. Et vous pouvez aussi inviter des amis. Expédition scolaire, ça m'intéressait de fou, je trouve ça génial. Les récompenses comprennent l'acquisition de nouvelles compétences pour les étudiants et la satisfaction pour les enseignants. Organisez une expédition scolaire pour les élèves de l'école et aidez-les à découvrir le monde naturel. Laissez-les poser des questions à leurs professeurs pour développer des compétences spécifiques. Explorez avec eux des activités de plein air et rapportez de bons souvenirs ainsi que d'éventuels trésors. Et c'est ce qu'on va faire, écoutez. On va du coup avoir un professeur et il nous faut 5 élèves. On a donc aussi la sortie scolaire au musée. Organisez une excursion au musée et au centre d'art pour les élèves de l'école. Laissez-les poser des questions à leurs profs pour développer des compétences spécifiques. Prévoyez des ateliers artistiques en préparant le terrain à l'avance. Achetez des objets comme un chevalet, une table d'activité, une table de travail du bois et de l'argile. Et donc si je vais là, il faut un prof, des élèves, et encore une fois, il faut aller dans un endroit un peu d'art, donc un musée si possible. Écoutez, je crois qu'on va se donner rendez-vous demain matin pour voir tout ça. Au passage, notre chère Elisa va aller dormir, ainsi que notre cher Bob. Alors, il est 5h du matin, et voilà ce qu'on me dit. Les portes de l'école sont maintenant ouvertes. Et puis écoutez, on va donner un petit déjeuner à tout le monde. On va commencer par remplir toutes les gamelles.
Et ensuite, eh bien, nous allons réveiller la petite Maya pour qu'elle aille à l'école. Et papa, du coup, va venir, eh bien, peut-être servir le petit déjeuner. On va faire du pain perdu. Voilà, comme ça, tout le monde sera content. Allez, ma louloute, on se réveille. Elle veut pas se lever. Trop mignonne. Oh, vous avez vu, c'est dans ses traits de caractère. C'est incroyable. Bah écoutez, juste après ça, je te propose que tu ailles à l'école. Voir ce que ça donne. C'est trop mignon, regardez-la. Il faut imaginer que ça soit les parents qui l'emmènent, hein, voilà. Mais bon, sinon, je trouve ça plutôt cool de se dire qu'elle va à l'école toute seule. Hop là. Et on nous dit, Maya va à l'école. Isor est rentrée un petit peu plus tôt de l'école, tout simplement parce que elle a une sortie scolaire cet après-midi, donc on va regarder ça. Avec Bob, s'il fait donc un événement, on va faire une petite expédition scolaire avec elle. Alors en prof, on va mettre Bob, voilà, si on a envie que ça soit lui qui instruise un peu les enfants. En élève, on va forcément du coup mettre notre fille, donc Isor, et peut-être des élèves qu'on connaît aussi, Madison, Liv, voilà. On va faire ça dans le parc de Sage Estates, 14 h. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. L'événement d'expédition scolaire va commencer, êtes-vous prêts à commencer? Let's go! On nous dit le voyage scolaire vient de commencer, trouver un professeur et écouter une conférence ou poser des questions directes. Vous pouvez demander à prendre la parole à tout moment. Vous pouvez également découvrir d'autres activités, profiter simplement de cette expérience d'apprentissage parfaite. Et là, du coup, je pense qu'on nous dit la même chose, mais pour Bob. Donc, écoutez, ce que j'ai envie de faire, c'est pourquoi pas de voir ce que ça fait si on discute avec Bob, poser des questions à l'enseignant. Oh la vache! Mais vous avez vu tout ce qu'il y a? Poser des questions sur les activités de camping, sur des activités de plein air, sur les animaux sauvages, les étoiles, les poissons et la pêche, les questions sur des herbes, des plantes ou alors la recherche de trésors. Donner une conférence sur la faune et les activités de plein air. Ça, c'est trop cool. Et par exemple, on peut le faire à Isor, à tous en fait. Donc c'est ce qu'on va faire, écoutez. Cliquez sur un panneau poisson à proximité pour aller pêcher. Les Sims ont plus de chances d'attraper des poissons de plus grande taille et de meilleure qualité en ayant une compétence pêche élevée. Oh, mais regardez, c'est trop bien! Et du coup, c'est quoi qui augmente chez elle, là? C'est la compétence mentale. Mais c'est trop bien, je vous jure, c'est incroyable. On peut aussi, du coup, pourquoi pas lui poser d'autres questions, par exemple sur les plantes. Oh, mais c'est trop bien. En fait, on a la même chose que pour les enfants, sauf que là, c'est tout simplement lui qui enseigne. Donc, par exemple, sur les animaux sauvages, on peut faire ça. On trouve la grenouille aubergine surfeuse dans les climats chauds avec les plages superbes. On va poser une dernière question au professeur, par exemple sur la recherche de trésors. En tout cas, Isor est super contente, hein. Les acteurs mystiques peuvent utiliser de l'énergie pour localiser des trésors et reliques dans les coffres au trésor que les autres Sims ne voient pas. Isor est un peu occupée actuellement, doit-elle quand même aller au travail, donc en l'occurrence en activité. On va du coup démarrer l'activité. Et on a la dynamique facétieuse. Eh bien, casse t'en tienne, va à ton activité ma petite. Et donc, on a gagné carrément l'or pendant l'expédition, donc ça c'est cool. Le voyage est terminé, les élèves ont-ils appris quelque chose? Vérifiez leur barre de compétences, si les performances de vos élèves ne vous ont pas satisfaites, assurez-vous qu'ils fassent mieux la prochaine fois. Et regardez, il a le moodlet animateur d'apprentissage, c'est vraiment une joie d'encourager les jeunes esprits à explorer de nouveaux domaines. Certains en profiteront plus, d'autres moins, mais chaque nouvel élève inspiré est une réussite. Et il y a Isor qui vient de rentrer, tout simplement de son activité, donc on va aller voir ce qu'elle a en moodlet, c'est parti. Alors, Isor est rentrée, elle est affalée sur le lit de ses parents. Je peux le faire, Isor s'en sent capable. Est-ce qu'elle peut le faire? Bien sûr que oui. Et donc, ça lui a donné un petit peu de confiance en elle, j'ai l'impression. Et au niveau de ses compétences, la faculté mentale, j'ai l'impression quand même, a bien augmenté. Et ça, c'est plutôt cool. En attendant, écoutez, j'ai envie de tester aussi plein d'autres choses, mais par exemple, la boom, j'ai bien envie de la tester avec la fille de Grace et d'Ismaël, ça pourrait être très très cool. Et puis pareil pour les choses scientifiques, etc., peut-être les essayer dans Let's Play Génération. Et en tout cas, je suis très agréablement surprise par ces petites activités. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser, j'espère en tout cas que ce petit test de mode vous aura plu. En tout cas pour la section des enfants et puis des bambins. La prochaine fois qu'on testera les modes proposés tout à l'heure, ça sera pour les adolescents. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime, le commentaire.
de vous abonner, c'est très important, et surtout d'activer la cloche pour avoir connaissance des autres vidéos que je vous propose sur la chaîne. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir téléchargé ces petits modes, je les trouve très très sympas. Ça donne quand même un petit peu plus de profondeur et de gameplay et peut-être des personnalités aussi à nos petits bouts de chou. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.